C'est le moment que nous voulons écouter ce que le Seigneur a pour nous. L'Éternel notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton nom en ce moment si présent. Nous te rendons grâce car tu es celui qui nous fait du bien. Merci Seigneur d'avoir donné à mon frère et à ma soeur la disponibilité et l'occasion d'être là ce matin pour t'écouter. C'est toi aussi pour t'adorer et te glorifier. Ainsi de reconnaissance Seigneur, nous avons élevé nos voix pour te louer Seigneur. Nous t'avons adoré car tu es le seul Dieu de notre vie. Gloire et louange te soient rendues. Nous te recommandons ce moment. Cher Saint-Esprit, comme tu l'as fait depuis le début, continue avec nous, éclaire-nous, enseigne-nous, exhorte-nous. Et que la gloire de notre Seigneur Jésus soit manifeste dans le nom de Jésus. Père, que tout ce qui n'est pas de toi soit rendu de sans effet. Toute force négative, mon Dieu, mon roi, soit éloignée de nous au nom de Jésus. Toute distraction, tout ouvrage de pensée soit rendu de sans effet au nom de Jésus. Nous voulons que tu règnes dans nos cœurs et que tu nous parles au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et le Seigneur dise Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Nous allons partager ensemble quelque chose que l'Éternel m'a mis à cœur. Cela est surgi par rapport à ce que nous avons partagé le mardi avec les bien-aimés qui souvent viennent pour débattre et comprendre certaines choses dans la vie spirituelle et dans la vie chrétienne. Amen. Et du coup, il y a quelque chose qui m'est monté, c'est-à-dire par rapport à des questions que nous avons traitées. Le thème m'est venu, que nous allons partager ensemble. Ce thème s'intitule « L'amour pratique ». Amen. L'amour pratique. Vous savez, c'est bien de parler de l'amour, c'est bien d'enseigner sur l'amour, mais nous avons constaté quelque chose que sur le plan pratique, c'est difficile de pouvoir l'appliquer. Et beaucoup de chrétiens peinent à pouvoir pratiquer l'amour. Ils ne savent pas en pratique qu'est-ce que cela signifie. Qu'est-ce qu'ils doivent faire en réalité pour pouvoir être rassuré qu'il est en train de pratiquer l'amour. Alléluia. Amen. Alors cela m'a fait beaucoup de peine. Et j'ai vu qu'il faut qu'on en parle, il faut qu'on explique un peu comment l'amour se pratique. Oui, c'est bien de nous lire toute la Bible sur l'amour. Mais quand on arrive devant une situation, quand on arrive devant des circonstances où il faut pratiquer l'amour, parfois on sort perdant. Et par après, il y a certains versets qui commencent à nous encourager à demeurer dans cet état-là. Parfois on les interprète mal. Alléluia. Pour pouvoir s'encourager de sa position, de ce qui est sa décision. Voilà. Alors cela m'a poussé à pouvoir un peu parler de cet amour pratique entre nous. Je ne parlerai pas de l'amour entre toi et ton Dieu. Je parlais de l'amour entre toi et ton prochain. L'amour entre toi et ton frère et ta soeur. L'amour dans la maison de Dieu. L'amour entre nous. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et nous allons lire la parole de Dieu. On va commencer dans Jean chapitre 13. C'est là où nous allons commencer. À partir du verset 34. Dans Jean chapitre 13, verset 34, voilà ce que ma Bible dit. Je lis au nom de Jésus. C'est Jésus qui parle. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Parole du Seigneur.
C'est simple que ça. On l'a toujours lu. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont mémorisé ça. Mais quand on arrive sur le plan pratique, pour pratiquer cela, ça complique les choses. Et parfois, ça ne marche pas. Parfois, on reste avec la culpabilité, on se reproche beaucoup de choses. Et certaines personnes interprètent d'une manière ou d'une autre ce qu'on appelle l'amour. Et pourtant, la Bible est claire là-dessus. Il faut seulement rassembler les informations, comprendre les principes, afin de pouvoir pratiquer l'amour envers l'autre. Jésus est en train de dire quelque chose que je vous donne un commandement nouveau. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a eu des commandements qui ont été donnés à l'époque avant qu'il arrive. Il y a eu des commandements que Dieu a donnés aux enfants d'Israël. Il a dit, puisqu'il a expliqué aussi dans Matthieu chapitre 22, il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu ne serviras que lui seul. Alléluia. C'était ça le commandement. Après, il leur dit que nous voilà le deuxième qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puisque les Juifs, les enfants d'Israël, ils avaient ce commandement-là. Et ils, soi-disant, pratiquaient l'amour par rapport à l'Éternel, par rapport à Dieu. Mais ils ont manqué l'aspect très important de l'amour. C'est ça le constat que Jésus est venu faire lorsqu'il est venu sur la planète. Qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté que le diable avait tellement semé la semence de la haine que les hommes ne s'aimaient pas. Même aujourd'hui, ça existe. Après son passage sur la terre, Jésus a constaté cela. Il était déçu de voir que non, lui avec le Père, c'est l'amour qui les unit. Amen. C'est l'amour qui fait leur force. Et il est venu maintenant transmettre à l'humanité cet amour de Dieu. On va voir beaucoup d'exemples qu'il a donnés. Et du coup, ce constat était amer. Alors, avant de partir, avant de pouvoir retourner auprès du Père, il fait voir à ses disciples ce remarque. Il dit, j'ai trouvé quelque chose. L'amour entre vous, c'est quelque chose de très important que vous ne devez jamais abandonner. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le problème que nous avons dans l'église aujourd'hui, c'est que nous-mêmes, on ne s'aime pas. Comme on ne s'aime pas soi-même, on n'a pas la possibilité ou les capacités d'aimer l'autre. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de signes qui montrent que beaucoup de gens ne s'aiment pas. Amen. Ils se font du mal, amen. Et comment tu peux aimer l'autre? Il faut comprendre d'abord comment je dois m'aimer moi-même. On ne parle pas de l'égoïsme, on parle de l'amour que j'ai de moi. L'amour que j'ai de moi-même. Est-ce que je me fais du bien moi-même? Ou je me fais du mal? Avant de pouvoir aussi manifester cela auprès de l'autre. Cette référence fait preuve de premier principe pour pouvoir pratiquer l'amour. Ce premier principe est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que toi-même, tu t'aimes? C'est là où tout commence. Est-ce que tu fais des choses, tu fais des efforts pour te faire voir toi-même que non, je ne veux pas que ceci m'arrive. Je ne veux pas faire telle chose qui peut m'amener à nuire à moi-même. Aller à l'encontre de mes principes, de ce que moi je veux que ça soit. C'est quoi la Bible dit? Ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas aussi pour les autres. Qu'est-ce que toi tu n'aimes pas qu'on fasse auprès de toi? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? S'il y a des choses que tu n'aimes pas que les autres fassent, à ta rencontre, ne le faites pas aussi auprès des autres. C'est facile de dire, mais c'est difficile à pratiquer. Vous savez,
vous amener les disciples à comprendre qu'il faut qu'il y ait la différence entre les humains qu'il a trouvés, le monde en général, et ceux qui lui appartiennent. Il dit, quand vous allez vous aimer les uns les autres, tous verront que vous êtes différents. Nous devons marquer la différence. Nous n'avons pas cru à un Dieu de Baal ou n'importe quel Dieu. Nous avons donné notre vie à un Dieu vivant. Et ce Dieu-là, c'est un Dieu de différence. Il dit, je ne veux pas que vous continuiez comme vous étiez, comme je vous ai trouvé. Je vais partir. Bientôt, je vais partir. Mais je vous demande une chose. Vous devez vous aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Quand vous allez appliquer cela, je ne vous demande pas cela comme si je vous donne le choix. Ce n'est pas apprendre ou à laisser, c'est un commandement. C'est obligatoire. L'amour est obligatoire. Tu n'as pas le choix, tu dois aimer. Toi, un enfant de Dieu. Tu n'as pas le choix. On ne te donne pas des possibilités, on te donne des commandements. C'est un commandement nouveau. Quand on identifie ça comme étant un commandement, cela veut dire tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu dois le faire. C'est obligatoire. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et de là, il y aura la différence. Pour ceux qui m'appartiennent et ceux qui ne m'appartiennent pas. Et les gens vont envier votre façon de vivre et beaucoup viendront puisqu'ils vont trouver auprès de vous quelque chose qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. L'amour. Mais s'ils constatent que non, ici c'est différent. Mais lorsqu'il vient au milieu de vous, il trouve que non, entre vous, vous n'êtes pas d'accord. C'est l'amour qui unit, bien aimé. L'unité ne produit pas l'amour, c'est l'amour qui produit l'unité. Il vous trouve divisés. Il trouve la haine entre vous. Vous vous dites le mal les uns contre les autres. Et la personne qui vient nouvellement, il n'a connu ni l'un ni l'autre. Il va dire, mais ici, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, je ne vois pas la différence. Vaut mieux rester à la maison. Vaut mieux rester dans ma communauté, puisque c'est ce que j'ai vu dans ma communauté. C'est ce que nous avons vécu aussi. On a vécu dans des familles, dans des tribus, dans des nations, où on nous apprend à haïr l'autre. Qu'on ne se voit pas la face. Moi, j'ai discuté avec le vieux Arabes qui étaient là en train de dire à leurs enfants que non, Israël, c'est notre ennemi juré. Je lui demande pourquoi tu dis ça. Il dit que non, c'est comme ça qu'on a appris ça. On nous a appris dans notre société de pouvoir haïr l'autre, de ne pas manger avec l'autre. Amen. Il y a des choses qu'on a condamnées, on continue à condamner sur la nation congolaise par rapport aux Rwandais. Disons la vérité. On nous a appris ça dans la société. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? C'est ça la volonté de Dieu. Tu entends parler de quelqu'un qui vient de telle tribu, tu dis non, celui-là, non. Pourquoi? Moi, je ne sais pas, m'a dit de faire ça. Il y a des gens qui le pratiquent, ils ne savent pas l'origine, ça a été comment ça a commencé. Tu continues dans la haine, cette haine qui a été sémée, c'est ce que Jésus a trouvé sur la planète. Une femme qui a besoin du salut, Jésus vient l'apporter le secours, il dit que vous les Juifs et nous, on ne mange pas ensemble. Tu vois ça? Tu vois ça? Voilà ce qu'il a trouvé. Et c'est ça l'amour, ça. Une femme, une pauvre femme, pécheresse, qui a besoin d'aide, qui a besoin du secours, le Messie devant elle, puisqu'il vient des Juifs, il dit que non, maître, mais toi, vous et nous, et... Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ça ne date pas d'hier, ce que nous vivons aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Jésus a trouvé ça sur la planète. Et il a condamné ça. Cela pouvait être un frein au salut de cette femme. Heureusement que le Messie était gentil avec elle. Il est allé trop loin. Il pouvait dire, oh d'accord, comme vous, ça ne marche pas. Et comment vous, toi tu es juif, tu me demandes de l'eau à boire, moi qui ai une samaritaine. Est-ce que ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça change quoi? C'est un juif qui demande de l'eau à boire, donne-lui de l'eau à boire. Lui-même
ne sait pas que non, ils ne boivent pas entre les mains des Samaritains. Il le sait. Il a grandi dans la loi, il sait. Mais pourquoi il te demande ça? C'est pourquoi il a dit, si tu connaissais les noms de Dieu. Ça c'est fort ça. Si tu connaissais les noms de Dieu, et si tu savais la personne qui te demande à boire, et toi tu allais demander, donne-moi à boire. Il allait te donner l'eau qui ne vient pas de ce monde. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu es borné dans ta tradition, tu es borné dans ta communauté, tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire. Tu n'es pas en actualité par rapport à la spiritualité. Tu n'es pas à jour. Il faut que l'Esprit de Dieu te révèle. Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Jésus a condamné ça. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a des communautés qui ne se fréquentent pas. On arrive même à l'église et ces communautés-là manifestent ça ouvertement. Ils s'allient auprès des uns, ils ne s'allient pas auprès des autres. Pourquoi? Puisque nous et Amen. Amen. Alléluia. Mais ça fait mal. Mais pourquoi nous sommes dans l'église? Pourquoi nous sommes dans l'église? Pourquoi nous sommes dans l'église? Si on parle de racisme aujourd'hui, c'est à cause de ça. Manque d'amour, la haine. Pourquoi si un blanc parle de telle chose, le noir interprète mal? Si un noir parle de quelque chose, le blanc interprète mal. Ça a été déjà semé. Et on vient avec ça juste dans l'église. Amen. Est-ce que c'est à cela que Dieu nous a appelés? Dieu ne savait pas qu'on est blanc, on est noir. Pourquoi il met ensemble? Il nous laisse la planète pour exploiter tous ensemble. Il nous séparer. Alléluia. Elle nous séparait, chacun son monde. La terre appartient à Dieu. Et tout ce qui habite appartient à Dieu. Dieu leur demande une chose. Aimez-vous les uns les autres. Faites la différence. Disons ensemble Romains chapitre 13. Verset 8. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole plutôt. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici là? Depuis Caïn et Abel, le diable avait réussi à s'aimer la haine dans le cœur des humains. Et Caïn est l'homme qui avait battu le record à l'époque de pouvoir assassiner quelqu'un. Alléluia. De pouvoir tuer une personne. C'est la première personne qui a tué. Officiellement connu. Historiquement connu. C'est lui qui a tué le premier. C'est lui qui a inauguré plutôt les assassinats. Voilà. Ça cause la haine. Si Caïn avait l'amour de son frère, il n'allait pas le faire. Jésus appelle ça un commandement nouveau. Pourquoi? Puisque toute une grande partie de la loi qui vient de citer, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas la vie. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le faire. Si tu l'aimes, tu ne vas pas le faire. Ces choses ici qu'on vient de citer, bien aimé, qui est dans cette salle qui veut que cela soit fait auprès de lui? Ou dans sa vie. Quelqu'un le fasse. Qui sera content si on l'élimine par une autre personne? Ou on élimine quelqu'un de ta famille? Qui sera content dans cette salle d'apprendre que non, mon mari a été pris par une autre femme? Mais c'est pas ça. C'est quoi ça? Ou ma femme a été prise par un autre homme? Personne ne peut accepter que sa famille soit divisée à cause de ces bêtises-là. Mais si toi tu ne veux pas l'accepter,
est-ce que tu peux le faire pour l'autre? Voilà le problème. Si j'aime cette famille-là, si j'aime ce couple-là, pourquoi je vais m'introduire jusqu'à ce qu'elle allait sortir avec sa femme? Tu es plus qu'un criminel. C'est ça que vous comprenez. Quand tu arrives sur ce point-là, vraiment en toi, il n'y a pas d'amour. C'est la haine. Pourquoi tu veux tuer ton frère, il est encore debout, tu le tues? Tu le tues. Tu n'as pas le droit de faire ça, puisque toi-même tu ne peux pas accepter que cela soit fait chez toi. Il dit tout ça, ça se résume. Tu aimeras ton prochain comme toi. Ça, c'est le premier principe. Aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu ne veux pas que les autres fassent auprès de toi, ne le fais pas aussi pour les autres. C'est simple que ça. Tu seras une personne déjà prévenue, une personne déjà avisée. Tu veux faire quelque chose, tu commences un acte. Arrête-toi un peu un moment, 2 secondes, pose-toi la question. Si ce que je vais faire là, si on le fait avant, ça va se passer comment? Sur le point de le faire, voilà. Sur le point de dérober, sur le point de dépouiller cette personne. Je m'arrête un peu 2 secondes, je me pose la question. Si c'est une autre personne qui va le faire chez moi. Amen. Amen. Tu auras tous la réponse. Tu auras tous la réponse. C'est ça l'amour. C'est pas si compliqué que ça. Ça c'est le premier principe. Il y a aussi le deuxième principe que beaucoup ignorent. Dans Jean chapitre 15, versets 12 à 13. L'amour a ce principe. Et on dit que c'est 2 principes très importants que vous devez comprendre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Premier principe. Pose-toi la question, ce que je suis en train de faire à l'autre, si on me le faisait ça, comment ça va se passer? Je serais content. Je pouvais acclamer. Jean chapitre 15, verset 12. C'est Jésus qui parle. Il nous donne un autre principe. Il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Il a montré l'exemple. Il a vécu avec ses disciples. Il les a montré comment aimer l'autre. Il y a même des difficultés, des rivalités entre eux, de l'envie entre eux. Les gens qui voulaient être plus grands que les autres, il a calmé le jeu. Il les a fait voir que non, vous ne devez pas raisonner comme ça. Amen. Vous devez vous comporter comme ça, comme ça, comme ça. Tu dois aimer ton prochain comme Jésus t'a aimé. Si toi tu es là, si moi je suis là, c'est parce que Jésus nous a aimés. Amen. Comment Jésus nous a aimés? Jésus s'est sacrifié pour nous. Amen. Le sacrifice ultime, il a donné sa vie. Si tu descends, il va dire que non, il n'y a pas un grand amour qui ait donné sa vie pour ses amis. Alléluia. On s'est posé la question mardi, est-ce que réellement Jésus voulait dire que non, je dois mourir pour Régine? Non, c'est pas ça. Amen. Amen. Je ne dois pas aller à la mort à cause de Régine. Non, c'est pas ça qu'il me demande. Sinon, on n'aurait pas être là à l'église. Puisque si toi tu mets pour moi, moi je mets pour lui. À la fin, il n'y aura plus de personnes. Des potentialités qui fait que tu es capable de sacrifier quelque chose pour l'autre. Tu as la force, tu as l'énergie, tu as les moyens financiers. Amen. Alléluia. Tu as beaucoup de choses. Tu peux sacrifier une nuit de prière pour ton frère. Tu peux sacrifier ton temps pour ton prochain. Tu peux sacrifier ton énergie pour quelqu'un. On voit des gens même dans le monde, ils voient une personne âgée en train de peiner avec une charge. Il dit non madame, c'est bon, je vais faire pour toi. Est-ce que vous comprenez? Il va se faire. Le jeune prend ça, puisqu'il est fort, il sacrifie sa force pour l'autre. Il dit madame, tu ne dois pas transporter ça, c'est trop lourd pour toi. Laisse-moi, je vais t'aider. Pourquoi il fait ça? Amen. Il allait quelque part, il a perdu quelques minutes puisqu'il devrait aider cette dame-là. Il a sacrifié son temps, vrai ou faux? Oui. Disons la vérité.
Jésus s'est sacrifié. Nous devons aussi sacrifier ce que nous avons pour les autres. Toi, tu as beaucoup de choses, tu as beaucoup de capacités, tu as beaucoup de moyens, mais tu gardes ce moyen-là. Ce moyen, ça ne va pas te bénéficier toi seul, ça doit bénéficier à l'autre. Les choses que nous avons de la part de Dieu, ce n'est pas pour nous. J'ai la capacité, j'ai la possibilité de pouvoir vous enseigner et je ne le fais pas. Est-ce que je vous aime? Non, simplement, disons la vérité. Je peux dire à ma femme, mes enfants, asseyez-vous, je vais vous enseigner la parole de Dieu. Je m'en fous des gens de Victory Church. Je m'en fous. Ce que j'ai reçu de la part de Dieu, je dis non, ça je garde pour moi. Ça c'est pour moi. Merci Seigneur. Beaucoup le font, je vous dis la vérité. Beaucoup le font. Beaucoup se découragent par rapport au comportement des gens. Nous allons voir ça tout à l'heure. Par rapport au comportement des gens, beaucoup de gens se découragent. Même le Messie, un jour, il était agacé. Il dit, mais vous là, je ne sais pas, jusqu'à quand je vais vous supporter? Vous avez déjà entendu parler de ça? Jésus a dit ça. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Tout ce que je fais pour que votre foi puisse être là, posée. Et vous êtes encore là comme des enfants. Il était agacé. Il était déçu de leur comportement. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Pourquoi il a dit ça? Il savait pourquoi il a dit ça. Bien aimé dans le Seigneur, le sacrifice, c'est quelque chose de volonté. Si tu as la volonté, tu peux sacrifier. Et si tu sacrifies, tu aimes. Jésus s'est sacrifié pour nous. Aujourd'hui, on est appelé enfant de Dieu. On loue, on glorifie, on adore. Et tu vois des miracles, tu vois la main de Dieu. Dieu te bénit, Dieu t'assiste, Dieu te protège. Toi qui étais tourmenté par des démons, aujourd'hui tu dors tranquille, tu ronfles. Il s'est sacrifié pour toi. Mais il te demande de pouvoir aimer aussi l'autre. Toi, ça ne te dit rien. Non, il m'a fait ça, m'a fait ça, m'a fait ça, m'a fait ça. Et si Dieu aussi commence à te dire, réveille-toi, toi tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Il dit, ah Seigneur, toi aussi tu sais les problèmes. Ah, les choses anciennes comme ça, tu commences encore à me rappeler. Mais toi tu rappelles aux autres, non? Amen. J'ai ce problème avec ma femme. Oh, toi, tu m'as rappelé tout le jour passé. Moi, je dis oui, oui. Pour te rappeler que non, je n'ai pas apprécié. Elle me reproche ça. Et quand moi je la rappelle comme ça, si Dieu aussi me dit, attends, tant si tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça sera bon pour moi aussi. Elle dit, ah Seigneur, ah, mais les choses déjà passées il y a des années. Oui, mais toi, tu viens de rappeler à l'origine aussi. Les choses qu'elle a faites. Amen. Tu ne peux pas faire à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on fasse aussi auprès de toi. Tu ne peux pas faire ça. Jésus s'est sacrifié. Il a donné sa vie. Il a fait la chose qu'aucun humain ne pouvait faire. Lui, il l'a fait. Mais il vous demande seulement le minimum. Le minimum. Sacrifie un peu ton énergie pour l'autre. Sacrifie un peu ton temps pour l'autre. Sacrifie un peu quelque temps dans la prière pour l'autre. C'est un signe d'amour, ça. Ce principe-là n'est pas compliqué. Si tu ne sais pas comment aimer, regarde l'exemple de Christ, c'est fini. Tu te poses la question, qu'est-ce que Christ a fait pour moi? Il a fait ça, il a fait. Ah, je vais aussi le faire. Copier ça. Tu peux copier, coller. Vous savez comment copier et coller? Tu peux copier et coller, ça va marcher. Je vous dis la vérité, je vous autorise d'aller copier ça et coller. Vous allez voir, ça marche. C'est un principe nous aide à comprendre beaucoup de choses. Pour pratiquer ce principe, voici des explications que l'apôtre nous donne. Ces deux principes-là, l'apôtre a eu cette révélation hors du commun de pouvoir nous expliquer ces deux principes d'une manière simple et compréhensible. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Vous connaissez le point? Qui connaissent là où nous sommes? Alléluia. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 13. À partir du verset 1er. Voilà comment l'apôtre explique ça. C'est ce que nous venons de voir. Les deux principes là. Comment lui il explique? Il dit, ça,
C'est important puisqu'il parle ça à l'église. Aux serviteurs de Dieu, aux fidèles, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, ceux qui ont des dons spirituels, ceux qui parlent en langue, ceux qui prophétisent, ceux qui font des dons de miracles. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ceux qui ont des moyens financiers, ils parlent de tout ça. Puisque dans l'église, ça existe tout ça là. Ça existe. Il dit, quand je parlerai de langue des hommes et des anges, si je ne parle l'amour, je suis un rein qui résonne ou une cymbale qui retentit. Il commence très bien. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Alléluia. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à quoi? À rien. Il commence maintenant à nous expliquer qu'est-ce qu'est l'amour, qu'est-ce qui n'est pas l'amour. Puisque nous avons de la confusion. Amen. Nous avons de la confusion. Après avoir parlé de tout ça, il dit maintenant je vais vous expliquer. Qu'est-ce qu'on peut appeler amour, qu'est-ce qu'on ne peut pas appeler amour. Puisqu'il y a certaines choses que vous appelez amour, ce n'est pas l'amour. Il dit ceci. L'amour est patient. Patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point de quoi? D'orgueil. On s'arrête un peu là. Quand l'amour est patiente, cela veut dire, cet amour-là a de l'espoir. Dis Amen. Amen. Moi, j'ai un problème avec Bernard. Et je veux voir Bernard arriver au niveau où je veux qu'il arrive. C'est-à-dire, je veux voir Bernard changer. Cela se passe même dans nos familles avec nos enfants. Si tu n'es pas patient avec l'enfant, tu peux le jeter dehors. On a connu des choses comme ça. Imaginez-vous une famille qui se débarrasse d'un enfant puisqu'on a dit qu'il est sorcier. Vous avez vu ça, non? Amen. Toi, tu penses, toi qui es chrétien, tu jettes l'enfant dehors puisqu'il est sorcier. Tu vas que la sorcellerie va sortir de la maison. Alléluia. Amen. Comment tu es chrétien, tu fais des choses comme ça? Oh, il y a un prophète qui a dit que cet enfant est sorcier. Oh, il est sorcier, mais qu'est-ce qu'on va faire? Sorcier est plus puissant que Dieu, quoi. Dieu ne peut rien faire pour un sorcier. Il est condamné comme le diable, quoi. Lui, les diables vont aller en enfer, c'est bon. Oh. Mais qu'est-ce que vous nous apprenez là? C'est lui qui a dit que l'enfant est sorcier là. Dieu ne l'a pas dit comment faire sortir la sorcellerie. Amen. Si tu as vu seulement qu'il est sorcier, c'est fini. Un point barre. Et tu conseilles à la famille, il faut que vous vous débarrassez de cet enfant. C'est ça les conseils que tu donnes à vos parents. L'amour est patient. Je dis quelque chose que je reproche à Bernard. Je veux voir Bernard faire quelque chose qui me plaît. Je veux le voir comprendre ce que moi je comprends. Et je vois que le temps passe, Bernard ne comprend pas. Il fait toujours la même chose et ça mérite parfois. Et l'amour me dit que je dois être patient avec Bernard. Alors si je vais être patient avec Bernard, j'ai l'espoir qu'avec le temps, Bernard va changer. Bernard va changer. Je vois dans ça quelque chose qui ne vient pas de lui. L'homme est bon, mais il y a quelque chose qui l'anime, quelque chose qui le manipule, que cette chose-là va se débarrasser de lui. Si ça me pousse à prier pour Bernard, je dois prier pour le Bernard, pour voir que Bernard doit changer. Quand Bernard va arriver là où je voulais qu'il arrive, je dis Seigneur merci. Finalement, Bernard est arrivé. Si je n'étais pas patient avec lui, est-ce que vous avez compris? L'amour est patient. La patience est dans l'amour. Tu dois être patient avec des personnes compliquées et tu racontes. Amen. Amen. Il y a des personnes difficiles à supporter, des personnes dont le caractère
est insupportable. Mais tu sais que Dieu les supporte. Tu dis, ah Seigneur, puisque toi tu es Seigneur, c'est pourquoi tu les supportes. Mais toi tu es aussi enfant de Dieu, non? Comment tu n'arrives pas à les supporter? Le mardi, il y a une sœur qui nous a dit, pasteur, dis-nous un peu des limites dans tout ça. Amen. Une personne qui me fait des choses, qui a toujours compliqué ma vie, qui peut causer des dégâts dans ma famille, moi j'essaie de l'éviter. Vous comprenez ce mot-là? Si tu évites quelqu'un, tu ne l'aimes pas. Je vais t'expliquer. Si tu commences à éviter quelqu'un, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Tu ne dois pas l'éviter. J'ai donné Pascaline, elle a un comportement qui ne me plaît pas. Dans quel sens? Je me suis ouvert auprès de Pascaline, je parlais des choses que parfois sont des choses intimes. Et je voulais que ça reste entre moi et Pascaline. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? À la fin, Pascaline est allée voir maintenant Freddy pour lui dire que non, tu sais ce qui se passe dans le foyer passé à Anatole. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Freddy aussi va voir maintenant. Je ne vais pas citer le nom. Sinon on va dire que non, tu as compris quelque chose qui se passe. Il va aussi voir une autre personne. Voilà, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. J'ai parlé avec Pascaline, parce qu'il a parlé à Freddy. Freddy a parlé avec celui-là. Et à la fin, ça revient vers moi. Et je me pose la question, comment ils ont su ça? Je vais voir Pascaline. Mais toi, non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Amen. Tout d'un coup, je constate qu'il y a un défaut dans le comportement de Pascaline. Je ne parle à personne qu'à Pascaline. Ça peut être aussi un serviteur de Dieu, à qui tu t'es confié, mais il n'a pas gardé secret. Amen. Tu commences à l'éviter. Non, ne l'évite pas. Je vais te demander, je vais te dire quelque chose que tu vas faire, qui est très efficace. Alors, je ne dois pas. La première des choses, c'est de dire à Pascaline la vérité par rapport à son comportement. Il doit avoir le courage de dire à Pascaline, ma soeur, je suis désolé. Je te prenais comme quelqu'un de confidente, mais tu n'es pas assez fiable. Amen. Amen. Tu dois changer ce comportement-là. Je te dis la vérité, ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu. Tu as parlé à quelqu'un d'autre a parlé à quelqu'un d'autre. C'est revenu vers moi. Amen. Et je ne voulais pas que cette situation soit connue de tous. C'est un comportement que je hais. Alors je te dis une chose, la prochaine fois, si tu ne te comportes pas bien, ça ne va pas bien marcher avec nous. Amen. Mais je ne l'évite pas. Mais j'ai fait quelque chose par rapport à Pascaline. J'ai découvert ce défaut-là. Je ne peux jamais, je dis bien, je ne peux jamais partager des trucs intimes avec Pascaline. Je veux partager tout avec elle, mais pas ça. C'est un défaut qu'elle a. Est-ce que vous comprenez? Elle peut venir avec ces choses. Elle me raconte, je dis, ouais, merci, c'est bon, je la conseille. Mais moi, je ne peux jamais encore, puisque je n'ai pas encore été rassuré que Pascaline va garder le secret. Mais cela ne me dit pas de l'éviter. Je ne le salue plus, je le vois, je boude. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Je vais la saluer, je vais la fréquenter pour la montrer que je ne suis pas comme toi. Écoutez-moi bien, il faut enseigner à la personne à bien se comporter par rapport aux autres. Ce que tu m'as fait, ça ne m'a pas plu, cela ne me pousse pas à te rejeter. Je vais toujours être avec toi, mais je ne partagerai jamais mes choses avec toi. Est-ce que vous comprenez ça? Elle va apprendre de ça. Je mal agi, il a raison, je suis puni. Mais toi, tu ne parles pas à la personne. Tu commences à te plaindre auprès des autres. Tu commences à dire comment il est. Toi aussi, tu commences à dire combien Pascaline a ces défauts-là. Ça ne sert à rien. Ça ne changera rien dans la vie de Pascaline. Si tu vois quelqu'un venir encore te dire que non, voilà, parce qu'il m'a dit oui, c'est un défaut que Pascaline a, on doit l'aider. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est ça l'amour. Je sais que la soeur là, elle ne garde pas secret. Mais toi tu dis que non, depuis ce temps-là, je ne la parle pas, je ne l'appelle plus, je commence à l'éviter au téléphone. Non, ce n'est pas ça ce que l'amour nous demande. Alléluia. L'amour a la patience. L'amour, si vous continuez, excuse tout. C'est ça ce qui complique la vie des chrétiens. L'amour pardonne tout.
On n'a pas dit qu'il y a certaines choses que tu dois pardonner, d'autres choses que tu n'as pas pardonné. Quand on dit tout, c'est tout. Voilà les explications que l'apôtre nous donne. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. Elle vient me tromper. Je sais qu'elle me trompe. Je dis oui, ma soeur, je te crois. Je ferme les yeux, je dis je te crois de tout mon cœur. Mais je sais qu'elle me trompe. Puisque je l'aime, je la laisse un peu vivre. Je dis quoi? Tu sais quoi? Ce que tu m'as dit, je sais que ce n'est pas ça. Mais moi, je te dis la vérité. Ah, toi, chaque fois tu interprètes mal. Non, je te dis la vérité, mais je te crois. Si ça se passe comme ça, gloire à Dieu. Mais en réalité, je ne suis pas sûr de ce que tu viens de me dire. Amen. Apprenons à dire la vérité à nos prochains. C'est le point que nous avons. Toi, tu n'as pas le courage de dire à quelqu'un, tu vas dire à une autre personne le défaut de l'autre. Maintenant, quand la personne va rapporter ces choses-là auprès de l'autre, il ne va pas dire ça exactement comme tu l'as dit. Ça va changer de version. Ça va compliquer les relations. C'est ce que le diable veut. C'est ce que le diable veut. Non, il a parlé de moi, de mal de moi, mais est-ce que tu as vérifié? Alléluia. Est-ce que tu es sûr? Il y a certaines choses, on a haï certaines personnes puisqu'on nous a dit. Mais arrêtez, ce n'était pas ça. Arrêtez, ce n'est pas ça. Oh non, je sais qu'elle est capable. Je sais qu'il est capable. Tu sais qu'il est capable. Mais est-ce que tu as vérifié? Amen. Est-ce que tu as vérifié? Tu es rassuré? Voilà ce que l'apôtre dit. L'amour, verset 5, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Combien de fois nous sommes irrités contre les autres? Combien de fois nous sommes irrités? Elle ne soupçonne point le mal. Combien de fois nous soupçonnons ce que les autres font? Même si la personne n'est pas coupable. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de quoi? De la vérité. Verset 7. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Alléluia. C'est ça l'amour. Tu n'arrives pas à supporter, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Moi je ne supporte pas de telles choses, alors faites un effort d'aimer. Comme tu n'arrives pas à supporter certaines choses, même dans le couple, même dans la communauté, même dans l'église, alors si tu ne supportes pas, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi les capacités de supporter ça. Vous savez que nous aussi on supporte certaines choses auprès de vous que je ne pouvais pas supporter. Mais je le fais pourquoi? Puisque je vous aime. Amen. Si aussi vous me supportez, c'est que vous m'aimez. Vous croyez qu'on va vivre comme ça ensemble, sans toutefois se cogner? Je vais vous donner un exemple simple. Lisons ensemble Matthieu chapitre 10. Vous savez qu'on parle de réalité de la vie. Comment pratiquer l'amour. Matthieu chapitre 10, verset 16. Celui qui a trouvé rapidement peut lire. Avant que je trouve aussi. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme le serpent. Oui. Et simples comme le colombe. Merci. Alléluia. Il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Vous voyez cette image-là? C'est-à-dire le brebis, il est en risque. D'un moment à l'autre, on peut le dévorer. Vrai ou faux? Et il les envoie. Si moi j'étais là avec les disciples, quand Jésus disait le Seigneur, tu ne peux pas séparer les loups de l'autre côté, nous aussi de l'autre côté. C'est ce que les chrétiens demandent à Dieu aujourd'hui. Je vais vous expliquer. Pour vivre avec des loups, il faut être prudent. Amen. Et quand on dit la prudence, beaucoup de gens ignorent certaines réalités de la prudence. Je vais vous lire la définition que j'ai trouvée. C'est très intéressant. Écoutez ce que la Bible, ce que la définition dit. Prudence, c'est l'attitude d'une personne qui agit de manière à éviter toute erreur, tout risque inutile. Point. C'est une attitude d'une personne qui marche en évitant toute erreur. Est-ce que vous comprenez? Toutes sortes de risques inutiles. Un exemple simple. Nous vivons avec des personnes qui parfois tu ne supportes pas, mais tu peux vivre avec eux. Je vais vous donner un exemple simple, pratique, pour comprendre ça. Quels sont ceux qui ont des voitures ici?
Amen. Bon, ça c'est autre chose. Quels sont ceux qui peuvent conduire des voitures? Mais là ça marche. Mais là ça marche. Amen. Peut-être ta voiture au garage, là ne veut pas dire que tu n'as pas. Alléluia. Toutes les voitures sortent dans la ville. Amen. Nous marchons tous sur Clermont-Ferrand. Mais chaque conducteur joue de la prudence. Vrai ou faux? Depuis le point de départ jusqu'au point d'arrivée, il évite de ne pas toucher même au moindre coup une autre voiture. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Mais il arrive. Vrai ou faux? Il y a des gens qui commettent des accidents rarement. C'est-à-dire, lui, il évite, même celui qui vient d'à côté, dit non, non, lui, il s'approche mal. Oh non, 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 il s'approche de moi. Non, 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 il ne marche pas bien, je vais l'éviter. Tu vois quelqu'un qui est en train de faire les zigzags devant toi, tu dis non. Pour ne pas faire des conneries, amen, ou bien je le passe, ou bien je le laisse aller. Tu choisis entre les deux. Vrai ou faux? C'est ça la prudence. Tu évites de toutes les façons à commettre des erreurs inutiles. De risquer inutilement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, dans l'amour, c'est la même chose. Tu vis avec les humains, tu vis avec tes frères et sœurs, évite des collisions inutiles. Évite ça. C'est possible. Si tu peux le faire au volant, tu peux le faire aussi à pied. Amen. Je me suis promené un jour à Lagos. Comme c'est tellement bondé, on était là avec des amis. On s'est cogné, je pense, 2000 fois avec les gens. Puisqu'il y a des gens qui passent, surtout dans le marché, là, tu peux, puisqu'au début, on ne comprenait pas. On se cogne avec quelqu'un, la personne passe comme si rien n'était. Et le moi, je reste là, pardon. On me dit, hey, arrête. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? On dit, non, je m'excuse. Il dit, est-ce qu'il a le temps de t'écouter? C'est comme ça que ça se passe à l'école. Allez là, vous allez regretter. Il dit, ils n'ont pas le temps de t'écouter. Est-ce que lui t'a dit pardon? Il dit, pardon, excusez madame. Excusez monsieur. Mais tu vas faire ça toute la journée. Évite de faire ça. Tac, tu passes. C'est comme ça que ça passe à l'école. Tac. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tu passes. Des collisions, il y aura toujours. Ils sont habitués à ça. Ils prennent ça normal. Ce n'est pas quelqu'un a fait exprès. Puisque nous venons dans des pays où, quand tu fais quelqu'un, la personne s'arrête. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous les Congolais, il faut le savoir. Ce n'est pas comme ça. Vous les Français, il faut écouter. Ça ne se passe pas comme ça. Et ils voient ça normal. C'est normal. On est tellement nombreux, on est tellement bondés, on se cogne de partout. Alors, ce n'est pas un problème. Personne ne fait exprès. Oh, tu m'as piétiné, non, on s'est piétiné, tu sais comment j'ai déjà piétiné quand je passe? Dans le bus, dans le taxi, tu vas demander pardon, fatigué. Alléluia. Maintenant, ce qu'on nous demande par rapport à l'amour, c'est d'être prudent. La prudence nous aide à éviter des erreurs, à éviter des choses inutiles, des fautes inutile pour commencer à s'excuser. Si moi j'évite et toi aussi tu évites, il n'y aura jamais de collision. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et si je vois que tu l'as fait, même expressement, même tu l'as fait, sachant que tu dois le faire contre moi, la Bible me dit de te pardonner. Voilà l'amour. Voilà l'amour. Les disciples ont posé la question à Jésus, mais toi tu dis de pardonner. Combien de fois on va pardonner quelqu'un par jour? Qui connaît les chiffres? Alléluia. Pour dire que nous, vous allez toujours pardonner. Vous allez toujours pardonner. Tu n'as pas le droit de dire que non, j'en ai assez. Par rapport à quoi? Tu en as assez par rapport à quoi? Par rapport à qui? Oh non, je suis fatigué de cet homme. Je suis fatigué de cette femme. Tu es fatigué par rapport à quoi? Toi, tu sais aussi combien de gens sont fatigués de toi? Toi, tu vois, c'est les autres taxés. Tu as aussi des défauts. En nous, nous avons des défauts, nous avons des qualités. Vous savez une chose, pratiquement pour l'amour, il faut toujours te focaliser sur ce que la personne est capable de faire de bien. Ne pense pas à ce qu'il est capable de faire de mal. Tu vas l'aimer. Puisque dans chacun de nous, il y a ce qui est bien
et ce qui est mal. Amen. Nous avons des qualités, nous avons aussi quoi? Des défauts. Et Dieu a voulu que ça soit ainsi. Et maintenant, par rapport à cet exemple, les gens qui veulent être tellement extrêmement prudents, qu'ils ne sont pas les chrétiens, ils veulent être, je ne sais pas comment. Qu'est-ce que c'est la prudence? Ils disent à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux faire de voix seulement pour moi? Imaginez-vous que toi tu ne veux pas rencontrer des faux chauffeurs, des chauffards sur la route. Tu dis, bon, tu dis à l'État français de faire des routes pour toi. Tu sais ce que tu demandes? C'est ce que vous demandez à Dieu. Ah non, pasteur, moi je ne veux pas fréquenter des gens comme ça. Moi, m'asseoir et telle personne à côté de moi, moi je ne veux pas supporter. Alors tu veux que Dieu fasse une église pour toi. Et l'autre église pour eux. C'est ça, non? C'est possible, non? Ça là d'abord, vous n'arrivez pas à payer, vous n'arrivez pas à trouver votre propre salle. Maintenant, on va chercher votre salle pour les autres. Mais c'est pas ça. Voilà, pasteur, moi, pour venir là-bas, je ne peux pas m'asseoir avec telle personne. Quand je le vois, ça quoi? Ça quoi? Finis la phrase. Ça quoi? Amen. Tu te fais du mal, tu ne t'aimes pas. Et quand je le vois, il y a quelque chose. Non, quelque chose comme quoi? Dis qu'il y a la haine qui monte à moi. La Bible nous dit d'être seulement des haïs qui est le péché. Pas les humains. Il nous pousse même trop loin pour dire que non, aimez vos ennemis. C'est pas facile à avaler, mais tu dois avaler ça. Aime ton ennemi. S'il est dans le besoin, viens au secours. Tu le vois en difficulté, va l'aider. Montre-lui que non, je t'aime, je ne veux pas ta perte, je ne veux pas ta mort. Toi, tu me cherches, tu veux me tuer, mais moi, je ne veux pas te tuer. Je vais te garder en vie. Amen. C'est une leçon que tu vas transmettre à la personne. Oui, il y a des gens, toi, tu nous montres le bien. Tu l'aimes, tu lui montres que non, je suis avec toi, je ne veux pas me séparer de toi, je te pardonne, tout ça. Mais la personne continue encore, amen, à faire plus de choses qui vont encore te pousser à t'éloigner de lui. N'évite pas. Alléluia. Confronte-le. Tu es un enfant de Dieu. Demande l'aide de Dieu. Viens avec Dieu. Sois associé avec Dieu et confronte la personne. Va à la rencontre de la personne, mais avec Dieu. Ne va pas tout seul, puisqu'il ne va pas y arriver. Oh pasteur, moi je le salue, mais quand je salue, il ne répond pas. Qu'est-ce que la Bible dit? Si tu as des difficultés avec un frère ou une soeur, tu as des problèmes, va le voir, vrai ou faux. Parle avec la personne et vois un peu comment nous pouvons nous réconcilier. Vous savez, ce mot-là, c'est très important. La réconciliation amène les gens à vivre ensemble, dans l'unité et dans l'amour. Amen. Réconcilie-toi avec la personne. Si la personne ne t'écoute pas, appelle des anciens de l'église, vrai ou faux. Après 2 ou 3 frères, viens, non, j'ai un problème avec maman Eugénie, alors je veux qu'on discute avec ça. Maman Eugénie voit tout le monde. Une délégation qui arrive chez lui, chez elle plutôt. Ma soeur, on est venu parler au sujet du problème que tu as avec telle soeur, tel frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, vous devez vous réconcilier. Le bien-aimé s'est plaint. Il a besoin que les choses reviennent comme un normal. S'il ne vous écoute pas, alors va avoir l'église. Dis l'église, moi je ne continue pas à vivre comme ça, dans l'inimitié avec mon frère, avec ma soeur. Vous allez trancher entre nous. L'église a des responsabilités. L'église a des punitions à donner à de telles personnes. Tu ne dois pas te comporter dans la maison de Dieu comme un païen. Est-ce que vous comprenez? Nous avons de l'autorité pour punir des personnes, nous. On ne peut pas tolérer que tu te comportes comme un païen. Ta soeur, ton frère te demande de pouvoir te réconcilier, toi tu ne veux pas accepter. Comment tu viens aussi, tu dis Alléluia, Amen. Amen. On dit à quelqu'un pour Jésus, toi tu as quelqu'un pour Jésus. La Bible dit quoi? Si toi tu ne peux pas aimer ton prochain, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Dieu que tu n'as jamais vu là. Je t'aime Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Tu l'as déjà vu. Celui que tu vois là, qui est devant toi, tu le regardes comme si c'était quelque chose de pourri. Et tu vois ça normal. Et tu dis Seigneur, je t'adore. Tu l'as vu où?
Amen. Tu dois le voir à travers ton frère et ta soeur. Tu dois voir Dieu à travers celui qui est à côté de toi. Il est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Tu dois l'aimer. C'est obligatoire. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Je vais me limiter là. Quand j'aurai encore le temps, on va avancer pour voir certaines choses qui sont liées d'une manière pratique à l'amour. Vous savez, on avait vu aussi avec nos bien-aimés, c'était juste un petit lien. Si vous n'aimez pas, Dieu ne vous exauce pas. Amen. Alléluia. Amen. On a fait un constat. Nous allons voir ça. Ça c'est encore trop large. On a fait un constat que si personne n'aime pas, Dieu n'écoute pas sa prière. Et toi, tu as des besoins. Tu as des difficultés. Tu veux que Dieu fasse grâce. Mais tu gardes un dent contre quelqu'un. Vous savez, les gens commencent à aller un peu trop loin pour terminer, à interpréter certains versets pour s'encourager. Oh, la Bible dit que si ta main droite te pousse à... Je voulais garder ça, vous m'avez poussé à parler. Si ton nez là commence à... On n'aura pas de yeux, hein. On n'aura pas de main. Alléluia. En bref, puisqu'on va l'expliquer prochainement. En bref, ce que la Bible dit dans Matthieu, c'est quoi? Tu dois éliminer de mauvaises choses qui sont en toi, pas chez lui. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? On a parlé de lait, ton lait là, c'est pas son lait. Est-ce que tu comprends? Son lait là est mauvais. C'est pourquoi la Bible dit que non. Toi, tu es prêt à enlever la petite chose qui est dans son lait là. Mais ce qui est le gros là, le costaud là qui est chez toi là, tu n'arrives pas à l'enlever, mais tu vas l'enlever chez lui. Tu es fort d'enlever chez lui, mais pour toi là, tu vas enlever. Amen. Amen. On n'a pas dit que non, comme Freddy me fait trop de problèmes, je vais couper avec Freddy. Freddy ne fait pas partie de mon corps quand même. Alléluia. Amen. C'est un frère que je dois aimer. C'est un frère que je dois aussi aider. Il est dans la faiblesse, il ne comprend pas certaines choses, il fait des choses parfois avec ignorance, il n'a pas encore compris qu'est-ce que signifie aimer l'autre. Il me fait du mal, j'ai des douleurs par rapport à Freddy, mais je ne dois pas couper Freddy. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je ne dois pas couper avec Freddy. Je dois être avec lui pour lui montrer comment ça marche. Si ça ne va pas marcher, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si c'est par moi que Freddy va changer, pourquoi je vais le rejeter? On demande à une femme qui a un mari païen, est-ce que tu sais, femme, si tu vas sauver ton mari? Vous avez compris ça? Est-ce que tu sais si tu peux sauver ton mari qui est païen? C'est-à-dire, cet homme peut être sauvé à cause de toi. Dieu vous a mis ensemble puisqu'il y a quelque chose qui va se passer de bien. Ce n'est pas toujours les choses de mal. Toi, tu penses que Dieu nous a réunis ici pour se faire du mal. Qui est d'accord? Il nous a réunis ici pour qu'on se fasse du mal. Non. C'est pour qu'on se fasse quoi? Du bien. Dis du bien. Alléluia. Quand tu viens ici, mets dans ta tête que non, je vais aller faire du bien à quelqu'un à l'église. Voilà. Ceux qui sont là, ceux que je vais rencontrer, puisque quand tu quittes la maison, qui savait qui devrait être là ce matin? Qui savait déjà? Alléluia. Tu avais déjà la liste des gens qui vont venir aujourd'hui? Parfois, il y a des gens qui savaient que tu allais voir aujourd'hui. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là? Tu sais? Que Dieu nous aide à suivre. Nous avons une suite pour ça. Alléluia. Nous avons une suite pour ça. Je vais demander au pasteur Jean-Pierre de venir. Mais avant ça, je vais juste me rappeler. Acclamons pour la gloire de Dieu. J'ai oublié. Amen. J'allais oublier, c'est pourquoi